fini. Donc ils sont partis. Alléluia. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de repartir, tu as tout perdu. Plus de mari, plus d'enfants. Je ne sais pas dans quelle situation on part dans ton pays, mais je m'attache à toi. Parce que quand tu es venu, tu nous as enseigné. Parce qu'elle a dit, Ruth a dit, que l'Éternel ne me presse pas de te laisser nécessaire de retourner loin de toi, où tu iras, je irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. C'est-à-dire que je laisse tomber ces dieux étrangers-là et je m'attache maintenant à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle a choisi un camp de suivre le Dieu d'Israël. Est-ce que nous concevons? Amen. Dit que Dieu attend de toi une certaine fidélité. Amen. Dieu attend de toi que tu sois persévérante. Tu sois persévérant. Alléluia. Elle a pris Naomi comme une mère maintenant spirituelle. Amen. Comme une mère. Nous sommes en train de parler du mystère des pères. Alléluia. Mais ça peut être une mère. Toujours est-il qu'il y a une grâce qui est attachée à ta marche avec ce père ou à cette mère. Amen. Que ton Dieu là, il sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Quoique, je vais dire, ce Dieu-là, comme tu es en train de prononcer par toi-même, hein, il t'a affligé, il t'a fait du mal. Amen. Mais moi, quand je regarde, ce Dieu-là, il est bon. Amen. Même si tu as tout perdu, je sens que ce Dieu-là, il est bon. Alléluia. Mais il faut du discernement. Parce que c'est deux peuples qui se lèvent. Or, pas, lui, elle n'a pas le discernement. Elle a regardé à l'apparence. Façon, je vois là, comme on le dit chez nous. Façon, je vois là, il n'y a plus rien de bon là. Amen. Amen. Mais Ruth, elle a regardé un peu plus loin. L'enseignement que les parents qui sont sortis de leur bouche, du monsieur et de Naomi, qui m'ont parlé d'un Dieu en Israël qui délivre, qui bénit, qui guérit, qui est fidèle. Si je m'attache à elle et que je vais rencontrer ce Dieu, que si je le choisis comme mon Dieu, quelque chose va se passer dans ma vie. Amen. C'est vrai qu'elle vient, mais je sens que j'aurai une postérité. Amen. J'aurai des enfants, je pourrai me marier. Rien ne me rassure, mais je sais que ce Dieu-là, son Dieu peut faire quelque chose pour moi. Alléluia. Amen. Donc, l'un des secrets du mystère rattachant à la bénédiction qui sort de cette affaire des pères et des mères même, c'est la fidélité. Amen. Amen. Est-ce que quand tu vas voir que la situation te semble devenir bizarre, alléluia, tu pourras rester fidèle? Un jour, un homme de Dieu était en train de rendre ce témoignage. Il a brillé. Il a eu un temps de brillance dans les nations. Et puis à un moment donné, Dieu, il y a eu une éclipse. Amen. Les choses ont commencé à aller un peu mal. Alléluia. Et des gens se sont levés contre son ministère. Et puis les gens sont partis de l'église. Beaucoup sont partis de l'église. Des pères, des fils spirituels qui se disaient, oh, nous on est avec toi, tout ça. Quand il y a eu des mouvements, les gens sont partis de l'église. Amen. Et il y a des fils qui sont restés avec lui parce que là, si je dis son nom, tu vas le connaître automatiquement. Dieu l'a relevé. Amen. Comme Naomi est partie de Juda, pendant qu'il y avait la détresse, la disette. Amen. Et elle a entendu que l'Éternel a revisité Israël. Amen. Elle a revisité Juda. Et elle était en train de repartir. Aujourd'hui, des gens qui sont restés avec cet homme de Dieu sont restés contre vents et marées, sont restés fidèles. Aujourd'hui, il est grand, il est connu partout dans le monde entier. Amen. Il dit,
ces gens, comme Pierre pouvait dire au Seigneur Jésus, à qui ils ont tu as les paroles de la vie. Amen. Nous, on a regardé, on a vu que tu as les paroles de la vie, que tu es le Fils du Dieu vivant. Donc, nous ne partirons pas loin de toi. Dis Amen. Amen. Est-ce que cette fidélité peut t'habiter? Ça peut être dans tous les domaines. Amen. Dieu aime les gens qui sont fidèles. Amen. Dieu aime les gens qui savent lire les choses, la situation, et détecter qui est Dieu. Amen. Là où Dieu veut qu'il soit. Et le gars m'a dit, l'un de ses fils, lui a dit, il dit, même Satan, qui est mauvais, il a des alliés. Amen. Amen. Il a des gens qui sont avec lui, malgré ce qu'il est. C'est pas toi, moi, on va te quitter. Amen. Amen. Et ils sont restés fidèles à cet homme de Dieu. Il est connu international. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Ruth voulait dire à Naomi. Je ne pars pas, je ne bouge pas. Ton Dieu que tu m'as enseigné là, je vais m'accrocher à toi. Je vais voir sa gloire. Amen. Amen. Et ils vont rentrer en Israël. Alléluia. Amen. Nous allons voir, parce que il y a cette marche qu'on a avec les pères. Et plus tard, nous allons voir un aspect. C'est par cet aspect-là qu'on va clôturer. Amen. Amen. Ce passage, si on veut développer, il y a tellement de mystères dans ce jeu que ça peut être même l'objet d'un séminaire carré. Amen. Amen. Mais je veux que tu repartes avec quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. On va voir Ruth 2. On va prendre. Tu avais 1 roi 20, verset 1 là-bas. Alléluia. On va voir juste un peu. Un roi 20, verset 1. Amen. Je peux prendre rapidement 1 roi 19, verset 19. Alléluia. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après lui et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens. Amen. Amen. Et pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et il fut à son service. Dis Amen. Amen. Voici. On dirait qu'elle comprend quelque chose. Elle a saisi quelque chose, mais elle doit saisir. Amen. Que ce que Dieu t'a saisi, à Dieu te répute à justice. Amen. Alléluia. Voici Élisée et Élie. L'histoire d'Élie et d'Élisée. Alléluia. Élie est un grand prophète de l'Éternel. Dieu a opéré de grandes délivrances avec lui. Élie est celui-là qui a tué les 450 prophètes de Baal. Alléluia. Qui a rétabli l'autel de l'Éternel. Amen. Pour que le cœur du peuple retourne à l'Éternel, à l'adoration véritable du Dieu d'Israël. Amen. Il a confronté Jézabel, il a confronté le roi Akab. Amen. Il rétablit l'autel de l'Éternel. Alléluia. Mais accablé par la persécution, l'oppression, il a demandé la mort à l'Éternel. Amen. Donc Dieu a dit, ok, comme tu demandes la mort, l'onction qui est sur toi là, il faut que tu déposes sur les gens. Amen. Va, trouve Élisée, où elle est, il sera à ton service jusqu'à ce que je lui communique la grâce, et va où elle quelqu'un d'autre. Alléluia. Azaël, on avait vu ça un peu.
qui allait venir plus tard attaquer Israël. Alléluia. Donc, Élie va voir Élisée, qui était en train de labourer dans ses champs. Il était un businessman, un laboureur, il avait son champ et tout ça. Et il va le voir, il lui dit, bon, ok, il jette son manteau sur lui. Il sait ce que ça veut dire, que je t'appelle à être avec nous. Amen. Et il va accepter de le suivre. Il va tout abandonner, il va le suivre. Alléluia. À un moment donné, dans leur marche, dans leur enseignement et tout ça, il va se rendre compte que Dieu va le révéler que je vais enlever mon serviteur, Élie, de dessus de toi. Amen. Il ne sera plus avec toi. Il ne va pas mourir d'une mort naturelle, comme les autres, parce que je vais l'enlever. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que lorsque tu es dans la maison de Dieu, alléluia, il faut avoir ta communion avec Dieu. Amen. C'est ce qui va se passer aujourd'hui ici. Hein? D'autres ne vont pas en profiter parce qu'ils n'ont pas été là au moment où toi tu étais là. Amen. Je ne parle pas de celles qui voudraient bien là, mais à cause du travail, sont dans les lieux de travail. Amen. Mais celui qui devrait être là, puis qui a décidé de ne pas être là, il n'est pas compté. Amen. Et il sait comment il va prier pour avoir. Alléluia. Amen. Donc, ce qui se passe, Dieu va lui dire, ok, je vais enlever ton maître de dessus de toi. Amen. Ils vont partir de Gilgal à Bethel. De Gilgal, même déjà, les prophètes, les jeunes prophètes qui sont là-bas vont lui dire, sais-tu que l'Éternel va enlever de dessus toi ton maître? Il dit, taisez-vous, je le sais. Amen. À Gilgal, son maître va lui dire, comme Naomi était en train de faire pour Ruth, il va dire, reste ici, ne me suis pas, reste ici. Je pars à Bethel. Alléluia. Reste ici. Il dit, je ne te laisse pas. Alléluia. Ils arrivent à Bethel. Les jeunes prophètes qui sont là-bas ils lui disent, est-ce que tu sais que Dieu l'Éternel va enlever de dessus ta tête ton serviteur, son serviteur, ton maître? Est-ce que tu le sais? Il dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Ils vont partir encore jusqu'à Jéricho. Ils vont arriver à Jéricho. Les mêmes jeunes prophètes vont lui dire, son maître va lui dire encore, Élie va lui dire, reste ici. Amen. Je vais te donner une confidence, je vais te faire une confidence. Cette affaire de Dieu, là, c'est une affaire de relation. Amen. C'est une affaire de relation, d'intimité avec Dieu. Dieu, il bénit, il va te bénir par un nom. Amen. Amen. Celui qui va être ta source de bénédiction, tu peux ne pas le connaître. Il peut être faible devant toi. Amen. Comme Naomi, elle avait tout perdu. Elle était désolée, elle était dans la détresse. Et tout ça, elle ne savait même pas quel serait son avenir demain. Amen. Mais Ruth, qui la regarde, voit plus loin que ça. Voit plus loin que cette situation qu'elle est en train de vivre, de détresse. Elle ne voit pas elle voit le Dieu que celle-là c'est. Amen. Alléluia. Parce que c'est son Dieu qui peut lui donner quelque chose. Sinon, elle n'a plus rien. Alléluia. Elle se dit même que là, même ensemble en Israël, c'est moi qui serai amené à la servir. Amen. Et c'est une question de service ici. Amen. C'est ce qui est écrit ici. Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné de lui, il revint prendre une paire de beurre qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fit à son service. C'est une question de service. Amen. C'est pas une question de je vais avec Élie pour me comparer à lui. Non, on ne se compare pas à son père. Dis Amen. Amen.
On ne se compare pas à l'autorité qui est établie sur toi. Amen. Amen. Si tu te compares à lui, et même là, quand tu te mets à son service, le serviteur n'a pas droit à l'héritage. Dis Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a droit à l'héritage. Et on va voir tous avec qui a droit à l'héritage. Alléluia. Ils vont partir du Jourdain. Hein? Il va lui dire, bon, reste à Jéricho ici. Je vais aller. Je vais traverser le Jourdain. Amen. Parce que Dieu m'envoie quelque part. Et là, il dit non. Aussi vrai que ton âme est vivante et que l'Éternel est vivant, je ne te laisse pas. Amen. Je vais te suivre jusqu'à la fin. Et quand Élie va prendre le manteau, frapper le Jourdain va se séparer en deux. Amen. Amen. Élie, c'était un bonhomme. Dis Amen. Amen. Il maîtrisait les éléments, la nature. Alléluia. Il pouvait voyager sur l'air du vent. Amen. Puisque la Bible déclare qu'il disparaissait d'un lieu à un autre. Amen. Tu ne vas pas disparaître sans passer par le vent. Amen. C'est parce que le vent était très rapide, tu as pris très rapidement que tu as disparu. Amen. Le Saint-Esprit travaille comme ça avec lui. Amen. Il sépare la mer et le Jourdain en deux. Et puis il passe avec son serviteur. À un moment donné, il y a quelque chose qui va se produire. Dis Amen. Amen. Alléluia. C'est vers ça que nous sommes en train de partir. Amen. On va revenir sur Ruth 2, verset 11 à 18. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Asmomiminko. Tu as trouvé? Jésus, Asmomiminko. Asmomiminko. Jésus, Asmomiminko. 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 Jésus, Asmomiminko. 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 Jésus, Asmomiminko. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Tu m'envoies, je vais. Jésus, oh, tu m'envoies, je vais. Amen. J'avais. Ruth 2, verset 11 à 18. J'ai lu la parole de Dieu. Lève-toi. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Et respect et considération. Amen. 2, verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Amen. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers le peuple, pour un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Amen. 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 Nous sommes bénis au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Ruth part avec Naomi en Israël. Se retrouve là-bas. Ils n'ont pas les ressources. Elle n'a pas un lieu. C'est plus de parenté correctement. Donc, pour ne pas que sa belle-mère, meure dans la faim, avec elle aussi, alléluia, elle va aller glaner dans les champs. Ils n'ont pas semé, donc ils n'ont pas semé comment. Mais en Israël, il y avait une loi qui disait que lorsque tu moissonnes, tu ne dois pas tout prendre. Alléluia. Ce qui reste entre les buts et tout ça, dans les champs, tu ne glanes pas aussi. Tu laisses pour les pauvres, les indigents, pour les orphelins, tout ça. Amen. Donc, ils sont allés pour glaner. Elle est partie dans un champ et Dieu merci, Dieu faisant les choses, elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Boaz, c'est un qui est parent
au défunt mari. Amen. Alors que dans les lois, il y a une loi de rachat. Amen. C'est-à-dire que si la femme est encore jeune, on peut encore la marier, amen, et qu'elle perd son mari, il y a quelqu'un qui a un droit, qui peut racheter la femme. Amen. Pour susciter au défunt une postérité. Alléluia. Ne pas que son nom disparaisse. Amen. Et elle va dans un bon champ et elle rentre dans le champ d'un homme qu'on appelle Boaz, qui est fortuné, un homme riche, opulent. Amen. Et elle va glaner dans le champ. Et Boaz va la rencontrer. Et tout a déjà été raconté aux grands. Amen. C'est pour cette raison qu'ils sont grands. Ils ont des informations sur tout. Alléluia. Il dit maintenant que vraiment, sois béni de l'Éternel. Il va commencer à prononcer des bonnes paroles de bénédiction. Que nous avons entendu dire que tu t'es occupé de cette femme, de cette vieille, que depuis tu glanes dans le champ, tu ne te reposes même pas, parce que tu veux qu'elle ait de la nourriture, que Dieu te bénisse, que ta bénédiction soit entière dans la main de l'Éternel. Amen. La femme aussi, elle était belle. Dis Amen. Ruth était belle. Alléluia. Donc ça l'a intéressé un peu. Amen. Il sait que Naomi qui est là, elles sont parents. Il sait qu'il y a une loi qui dit qu'il y a le droit de rachat. Amen. Mais lui, il n'est pas bien positionné pour l'attendre. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui a le droit avant lui. Amen. Donc il va lui dire, bon, puisque tu as été aussi généreuse, tu as abandonné tes dieux, tu as abandonné ton père, ta mère, tu es venu d'un pays étranger et que tu t'occupes de cette vieille-là, reste dans le champ. Amen. Ne va pas dans le champ, reste dans ce champ. Et donc ils vont la libérer le soir, ils vont lui donner même des choses, des grains rôtis et tout ça. Elle va repartir avec ses grains rôtis, elle va le présenter à sa mère. Alléluia. À sa belle-mère. Ça veut dire quoi? C'est là aussi le mystère même du donner. Amen. Quand tu es dans une communauté, dans une église, et qu'on te bénit, on prie pour toi aussi, et que ça va chez toi. Amen. Et que tu pars, que Dieu te bénisse. N'oublie pas dans l'église. Amen. Parce que l'église est comme une mère pour toi. Alléluia. La Bible déclare que, voilà, ça sera le sujet de notre prédication. Amen. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais elle n'est pas restée là-bas pour bouffer les grains rôtis, tout ce qu'on lui a donné, boire tout l'eau là-bas. Non, elle a pris une partie. Quand la servait, elle gardait une partie. Pourquoi? Pour que sa belle-mère puisse avoir quelque chose à manger. Amen. Elle prend les grains rôtis, elle prend ce qu'on lui donne, elle mange une partie, elle prend une partie, elle envoie à Naomi. Amen. Alléluia. C'est comme toi, comme nous. Nous tous sommes les deux. Amen. Parce que même le pasteur, le Père a dit, Amen. Il donne ses offrandes, il fait ses vœux à Dieu. Quand Dieu les offre, puisqu'il veut que Dieu les offre, il rentre dans les vœux. Quand Dieu les offre, il envoie. Amen. Voilà. Et ça, comme tu alimentes ta source de bénédiction, là où la bénédiction quitte, quand tu l'alimentes, elle te donne encore, elle te multiplie encore. Amen. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses grandes richesses, avec gloire en Jésus. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui était en train de dire, un père dans la foi, qui était en train de dire à ses enfants spirituels, de la manière que nous m'avons envoyé vos offrandes, que Dieu, il dit, vous m'avez envoyé vos libéralités, je les ai reçues. Hein? Je les ai reçus en abondance. Mes besoins étaient pourvus. Alléluia. Et l'Éternel a reçu. Amen. Il dit l'Éternel a reçu. Il ne dit pas moi, l'apôtre Paul, je l'ai reçu. Il dit l'Éternel a reçu. Amen. Et mon Dieu maintenant pourvoira à tous vos besoins selon ses grandes richesses avec gloire en Jésus. Amen. Donc il est en train de les faire rentrer dans une autre dimension de la bénédiction.
Alléluia. Amen. Ça dit que tu as donné, j'ai reçu. Je suis dans la joie. Amen. Maintenant, je te connecte au Dieu que je sais. Celui-là qui m'a appelé là, je te connecte à lui. Amen. S'il m'a appelé, il va commencer à déverser sur toi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est comme ça, ça y est. Alléluia. Mais les gens, ils sentent les bonnes choses. Amen. Ils sentent les bonnes choses. Alléluia. Donc, que Dieu bénisse. C'est un mystère. Il dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins, selon ses grandes richesses, avec gloire en Jésus. Amen. Amen. Il pourvoira à tous vos besoins. À tous vos besoins. Parce que vous avez eu à cœur de faire ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que si tu ne rentres pas dans cette dimension, il y a des choses que tu ne verras pas. Amen. Et puis, il ne faut pas tricher avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Dieu peut te fermer les portes parce que tu triches avec lui. Amen. Parce que s'il veut t'élever, là, il veut t'envoyer. Imaginons, si, par exemple, il te donne 5 000 dirhams, que tu n'es pas capable d'enlever 500 dirhams pour donner comme dit. Amen. C'est quand il va te donner les millions là que tu vas prendre. Non, tu ne pourras pas enlever. Réclamation de diable, ça peut te tuer. Tu comprends? Donc, pour ne pas que tu meurs et tu vives là, il ne donne pas. Amen. Pour que ton cœur soit circoncis d'abord. Amen. Bon, on prie Dieu. Seigneur, bénis-moi. Fais-moi, je vais être opulent. Fais-moi, je serai béni. Financièrement, matériellement et tout ça. Alléluia. Lui dit que mon fils, ma fille, je suis prêt à te bénir. Amen. Maintenant, mais il va te tenter, il tente pas. Il va te tester d'abord. Parce que Dieu nous écoute, c'est le diable qui tente. Amen. Dieu ne tente personne. Dieu va libérer une grâce tout à fait. Maintenant, il est là, il attend. Alléluia. Et il attend ta réaction. Parce que dans ce qu'il te donne, il y a ce qu'on appelle la semence. Il dit, c'est Dieu qui donne la semence au Seigneur. Amen. Donc, quand il te donne, il y a une partie que tu dois recevoir. Amen. Maintenant, imaginons quelqu'un qui on lui donne un sac de riz de 100 kilos. Il doit aller combien? Pour la dîme, c'est 10 kilos. Alléluia. Ces 10 kilos-là, quand il ramène dans la maison de Dieu, il ramène dans l'église, il donne à Dieu. Alléluia. Ça sert de quoi? De semence encore. Imaginons maintenant la personne reçoit tout ça et puis elle bouffe tout. Amen. Donc la prochaine saison, là, tu t'attends quoi? Puisque tu n'as rien semé, tu n'avais rien, lui t'a donné ses 100 kilos. Il te confie ses 100 kilos et tu bouffes les 100 kilos. Qu'est-ce que tu vas avoir? Rien. Puisque tu n'avais rien, moi je te donne mon truc, redonne-moi. Je vais ressemer encore. Moi, je sais comment je vais multiplier pour que ça porte d'abondants fruits. Toi, tu bouffes tout. Et puis, tu t'attends. Seigneur, bénis-moi. Il te bénit. Amen. Il ne peut pas te bénir. Alors qu'en semant encore les 10 kilos, c'est comme les planteurs au champ. Quand quelqu'un est venu être généreux avec lui, il dit, bon, j'ai seulement de la terre, je n'ai pas de quoi mettre dans le champ. Il dit, bon, ok, je vais te donner un peu de l'igname ici, tu vas aller mettre en terre. Il dit, ok, d'accord. Tu vas mettre de l'igname en terre. Ça va à la moisson, ça va produire beaucoup dans le champ. Amen. Donc, il s'attend, ce bienfaiteur s'attend au moins qu'il lui envoie au moins un peu. Alléluia. Il ne lui envoie pas, il mange tout, et puis à la prochaine saison, il dit, est-ce que tu peux mettre? Il dit, toi, viens piquer les trucs. Amen. Tu es trop mauvais. Alléluia. Quelque part, c'est comme ça que tu fais. Donc, voici Ruth. Elle va, hein?
dans les champs est blanc. Sa belle-mère n'est pas là. Amen. Mais elle connaît ce principe. Puisqu'elle dit que ton Dieu sera mon Dieu. Elle connaît le principe du Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. On me donne à manger, je gagne une portion pour envoyer à ma belle-mère. Alléluia. Et elle envoie la portion à ma belle-mère. Amen. Son cœur se réjouit. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, tu m'as donné, j'ai reçu avec action de grâce. C'est Dieu qui a reçu. Amen. Maintenant, mon Dieu va pouvoir te besoins. Selon ses grandes richesses maintenant. Amen. Gloire en Jésus. Amen. Gloire en Jésus, ça veut dire que du moment où toi tu as accepté de marcher avec le Dieu d'Israël, avec Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, c'est de lui que va venir ta bénédiction. Est-ce qu'on s'entend? Mais dans sa bénédiction, il y a des principes qui s'attachent à ça. Amen. Si tu faillis à ces principes, il te regarde avec ses yeux maintenant. Alléluia. Mais tu vas maintenant, tu vas te repentir. Si tu as été dans ce cas, tu dois te repentir. Tu dois prendre de nouvelles résolutions avec lui. Et puis il va t'ouvrir les portes. Et puis tu regardes encore. Amen. Si tu ne te repens pas, il est là, il te regarde, il ne va pas t'ouvrir les portes. Est-ce qu'on se comprend? Quelquefois, on veut être radé sur des petites choses que Dieu nous donne. Alors que Dieu te dispose des choses plus grandes. Amen. Mais tant que tu ne relâches pas ça, il te regarde. Tu vas dire que non, là-bas on ne prie pas bien. C'est le pasteur peut-être qui dit de façon. Peut-être qu'il ne prie pas bien. Toi-même fais ce que toi-même tu dois faire. Alléluia. Amen. Le pasteur là-bas, il ne mange pas bien à cause de toi. Alléluia. Il ne dort pas bien à cause de toi. Alléluia. Au lieu de sauter, il ne saute pas. Alléluia. À cause de toi. Donc fais ce que toi tu as fait. Dis Amen. Amen. Fais ce que tu as fait, le pasteur fait pour lui. Amen. Et puis les deux se joignant, tu grimpes les escaliers. Amen. Vite, 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 vite. Dis à quelqu'un vite, vite, vite. Amen. Donc, Boaz, voyant l'attitude de cette jeune fille, moabite, son empressement à servir Naomi, il a commencé à prononcer des bonnes paroles sur sa vie. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Dis Amen. Amen. Un riche n'a été béni et puis Dieu te bénit. Amen. Un sacrificateur, lui te bénit parce que Dieu lui donne le mandat de te bénir. Amen. Il dit bénis-les. Comme tu deviens ma bouche, alors que moi, tout m'appartient. Si tu les bénis, je libère. Amen. Dieu l'a tout. Alléluia. Mais si un riche sur la tête est béni, là, tu es béni. Dieu même exauce. Parce que Dieu il cherche un prétexte pour faire du bien aux hommes. Amen. Tellement il est bon. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Donc, il va prononcer des paroles. Il va prononcer des paroles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons aller très rapidement. Il ne faut pas que maintenant, vous ne puissiez pas balancer la vidéo. On va rentrer dans l'expertise des pères. Amen. Et quand tu réjouis le cœur d'un père, quand tu réjouis le cœur d'une mère, hein, ce que tu crois voir, il y a quelque chose derrière. Amen. Il y a des gens, vous savez, même chez nous, avec notre tradition et tout ça, quelquefois le papa, tellement tu te comportes bien avec lui, il peut faire un nom, quelqu'un qui est généreux. Alléluia. Il te regarde ta façon de faire. À un moment donné, il propose des paroles de bénédiction. Amen. Amen. Et ces paroles, Dieu tient compte de ça. Le ciel tient compte, la terre tient compte. Amen. L'atmosphère tient compte de ça. Pour te bénir, pour que tu rentres dans tes grâces. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On va rentrer dans la haute expertise du Père. Amen. Amen. Un jour, parce que Dieu ne veut pas qu'on rentre dedans, on n'aura pas le temps de bien développer ça. Amen. Alléluia. Voici ce qui va se passer. On va rentrer dans l'expertise du Père. Comment il faut et puis libérer les grâces. Amen.
Dis, un père là, c'est pas ton camarade. Dis Amen. Amen. C'est pas ton camarade. Alléluia. Et peut être là, quand il peut s'asseoir sur ça et puis il meurt avec. Alléluia. Comme il peut libérer et puis le ciel les os. Et puis la terre approuve. Parce que il a un mandat pour le faire. Amen. Est-ce que l'on se comprend? Et puis il ne faut jamais attendre. Il ne faut pas calculer. Si tu calcules les choses, si dans la vie, celui qui calcule tout se perd dans ses calculs. Amen. Si je fais ça, si je fais ceci, si je viens à telle période, comme ça, je serai béni. Tu vas te perdre. Amen. Sois loyal, sois sincère, sois engagé, sois fidèle. Ton cœur n'a qu'à dire non. Amen. Alléluia. Je dis, je le fais à cause de Dieu. Je le fais pour Dieu. Je le fais parce que ma nature, je veux que ma nature soit clean. Alléluia. Pendant que tu seras en train de faire, tu vas rentrer dans tes bénédictions sans même t'en rendre compte. Amen. Mais si tu te calcules, tu fais ça, tu vas te perdre dans tes calculs. Amen. Amen. Tu vas te perdre dans tes mélanger. Ruth, parlons de Ruth. Alléluia. Amen. On va voir le cas d'Élisée. Alléluia. 2 Rois 2, verset 9. Asmomininko, Jésus, Asmomininko, Asmomininko, Jésus, Asmomininko, 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 Jésus, Asmomininko, 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 Jésus, Asmomininko. Amen. 2 Rois 2, verset 9. Alléluia. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'il est passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Alléluia. Amen. Avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sous moi, je te prie une double portion de ton esprit. Amen. Hein? Vous avez vu ce qu'il a demandé. Double portion de ton esprit. Amen. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Amen. 2 Rois 2, verset 9. Il va, à un moment donné, après qu'ils aient traversé Gilgal, Bethel, Jéricho, traversé le Jourdain, après qu'ils aient persisté, je ne te quitte pas, je reste avec toi, je ne te quitte pas, je reste avec toi, je ne te quitte pas. Quand ils ont fini de traverser le Jourdain maintenant, il lui demande, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Amen. Amen. Il a vu sa fidélité. Moi, je suis en train de partir. Amen. Je suis en train de partir. Je suis en train de partir avec quelque chose de lourd. Alléluia. Toi, Élisée, tu es avec moi, tu ne sais pas que moi, je dois être devant. Tu ne sais pas. Amen. Tu as vu les miracles que je fais. Je viens de partager le journée, tout ça. Mais cette grâce-là, je peux te donner. Amen. Amen. Parce que j'ai testé ta foi. J'ai testé ta fidélité. J'ai vu que tu es fidèle. L'Éternel, que le Dieu que je sers, il peut compter sur toi comme il peut compter sur moi. Amen. Je vais libérer quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais, il avait quoi avec lui? Rien. Il avait son manteau. Il était en train de partir. Amen. Il voyait que le gars, il peut me donner quoi? Amen. Mais il voyait plus loin que ce qu'il a,
la carcasse du bois. Alléluia. Amen. Il dit, je veux la double portion de l'onction qui est sur ta vie. Amen. Amen. Il dit, mais tu demandes quelque chose de difficile. Alléluia. Et une seule portion de l'onction qui est sur la vie même peut te suffire. Mais quand tu demandes la double portion, alléluia. Amen. Il dit, mais ne t'en fais pas. Si tu me vois enlever de dessus toi, hein, tu recevras ce que tu as besoin de Amen. demander. Amen. Si tu me vois être enlevé, tu vas recevoir. Alléluia. Et Amen, ils étaient en train de marcher. Arrivé à un moment donné, le tourbillon s'est levé. Alléluia. Ils ont été séparés. Amen. Quand le tourbillon se lève, on voit le vent, le sable qui est contenu dans le vent. Alléluia. Regarde si la lumière. Amen. Et il a vu tout ce tourbillon en train de se lever. Donc il faut qu'il ouvre les yeux. Alléluia. Amen. Même si le sable descend dans ses yeux, il s'en fout. Amen. Ou bien il cache, mais de toutes les manières, il doit le voir être élevé. Amen. C'est ça qui manque quelquefois aux gens dans l'église. Quand tu viens dans l'église, tu es venu là, tu viens pour chercher quoi? Amen. Est-ce que tu es vigilant? Est-ce que tu sais ce que tu es venu chercher dans l'église? Amen. Est-ce que tu sais ce que tu es venu chercher dans l'église? Est-ce que tu es vigilant? Est-ce que tu es prête à recevoir l'onction qui va descendre? Amen. La bénédiction qui va descendre. Est-ce que tu es prêt? Tu peux ouvrir tes oreilles pour ne pas être distrait. Oh non, tel pasteur a fait ça. Il avait ça. Il avait ça. Qui es-tu toi qui juges serviteur d'autre? Amen. Amen. Oh non, ils font ceci, ils font cela, ils font ceci. Toi, qui es-tu? Si tu n'es pas focalisé, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Regardez un seul instant qu'il tournait les yeux, il dit, mais il y a trop de sable, il y a trop de murmures, il y a trop de paroles, il y a trop de choses qui se passent. Amen. Donc, moi, je suis plus dans l'affaire de l'église. Amen. Amen. Il serait passé à côté de sa bénédiction. Alors que là, la bénédiction est en train de descendre. Amen. Amen. Il est resté là. À un moment donné, il voit que cette affaire-là devient très bizarre. Alléluia. Je suis serviteur depuis toujours. Je me fais appeler serviteur de cet homme de Dieu. Amen. Amen. Mais quand je regarde, les serviteurs n'héritent pas des pères. Amen. Ils n'héritent pas de leur père. Mais le problème d'avoir la double portion, il dit, ça sera difficile. Que si je le vois être élevé. Mais si je reste serviteur au statut de serviteur, je n'aurai pas la bénédiction. Amen. Amen. Il va changer de parole. Amen. Amen. Alléluia. Il y a le passage, il y a tout le passage. Continuez de lire. Alléluia. Continue. Alléluia. Verset 10. Il lui dit, tu demandes une chose difficile. Oui. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Amen. Sinon, cela n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Oui, continue. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, chat d'Israël, Amen. et sa cavalière. Sa cavalière. Amen. Il va changer de tactique. Et dit cette affaire,
Si je m'amuse, je n'aurai pas la bénédiction. Amen. Il dit, mon Père, tu n'es plus mon maître. Alléluia. Amen. Toi, je te prends maintenant comme mon Père. Amen. Il va avoir peur. Il dit, c'est quelle histoire de feu qui vient comme ça, des chats de feu qui viennent. Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Mais il connaissait les mystères. C'est pour ça que les gens vont grandir dans l'église. Amen. Il faut avoir une communion avec le Seigneur. Même si un ange apparaît dans la maison, tu n'as pas fui pour laisser la maison. Amen. Tu vas où? Ton père te visite, tu fuis. Alléluia. Il y a un problème. Alléluia. Donc, il faut connaître les choses. Il dit maintenant, puisqu'il est en train de dire, il dit, mon père, je veux la double portion. Fais descendre la double portion. Alléluia. Puis maintenant, il a laissé tomber le manteau. Alléluia. Amen. Les chars de feu avec Élie sont partis. Et les gars, ils voient le manteau. Amen. Acclame le Seigneur. Il n'aurait pas eu la double portion. Amen. Ce qu'il recherchait, il n'allait pas avoir. Mais parce qu'il a été vigilant, parce qu'il a eu foi au Dieu que cet homme-là sert. Il a eu foi en l'homme de Dieu. Amen. Amen. Tu as foi en Dieu, c'est vrai. Mais l'homme de Dieu qui est devant toi là, si tu n'as pas confiance un peu à lui là, ça sera compliqué. Amen. Il a changé. Mon père, tu n'es plus seulement que mon père, je te considère comme mon papa maintenant. Amen. Il sait que l'héritage appartient au fils. Laisse tomber le manteau ici. Alléluia. Le manteau est tombé. Il a pris le manteau. Il a déchiré lui son manteau. Amen. Et il est arrivé au bord du Jourdain. Il regarde le Jourdain. Il se regarde. Comment il a fait pour traverser? Amen. Il a vu son père fondre avec le manteau. Il prend le même manteau. Il frappe le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre. Amen. Il passe maintenant à sec. Quand il arrive, les jeunes prophètes étaient restés de l'autre côté. Ils regardaient, ils attendaient. Amen. Quand ils ont vu Élisée traverser le Jourdain, quand ils l'ont vu, ils se sont prosternés tous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont prosternés. Il parlait d'égal à égal avec lui pour lui dire, ton maître sera enlevé de dessus toi. Il dit, taisez-vous, je le sais. Il sera enlevé, taisez-vous, je le sais. Mais quand il est revenu vers eux, ils se sont tous prosternés. Amen. Amen. C'est ta fidélité qui te débarquera des autres. Amen. Amen. C'est ta fidélité qui permettra à un père de libérer la grâce sur toi. Amen. Alléluia. Pour Ruth, à un moment donné, pour ceux qui notent, Ruth 3, verset 1. Dépêchez-vous, Ruth 3, verset 1. On va aller rapidement prononcer des paroles de bénédiction. Amen. Des paroles de bénédiction. Alléluia. Et tu vas partir avec ça. Amen. Amen. Vous savez, Isaac, arrivé à un moment donné de sa vie, il a vu qu'il commençait à être aveugle. Amen. Il appelle Esaïe son premier-né. Ils étaient jumeaux. Mais il aimait beaucoup Esaïe parce que Esaïe allait chasser des gibiers dans les champs et il faisait les kédjenou. Vous connaissez les kédjenou? Amen. Pour ceux qui vont écouter, ils ne sauront pas. Parce que le kédjenou, c'est la viande de brousse faite avec le piment et tout ça. Alléluia. Donc Isaac a appris à aimer ça. Alléluia. Il demande à Esaïe, va dans les champs. Trouve-moi un gibier rapidement. Fais-moi un mets comme je l'aime là. Je vais manger. Quand je serai rassasié, mon âme va te bénir. Amen. Amen. La bouche ne bénit pas seulement. Amen. L'homme de Dieu peut être un père peut être en train de prononcer les paroles de bénédiction sur ta vie. Mais est-ce que tu as touché son âme? Amen. Il faut que tu poses une action qui touche son âme, qui touche son cœur. Quelque chose qui lui tient à cœur. Tu l'as fait. Ça touche son âme. Amen. Et dit, fais-moi un lait, je vais manger, je serai rassasié. Pendant que je serai rassasié, pendant que je vais ôter là,
ça sera de la bénédiction pour toi. Amen. Je ne peux pas avoir faim, accablé, en train de faire l'œuvre, peut-être me sentir seul en train de faire l'œuvre, et puis la bénédiction, même s'il libère, ça n'a pas de poids. Amen. Mais quand tu prends à cœur de soutenir l'œuvre, de soutenir l'homme de Dieu, de soutenir le Père dans la foi et tout ça, il semble que tu es là. Les autres, les jeunes hauts prophètes là, ils n'ont pas suivi Élie. Amen. Il leur a dit simplement, je vais partir dans tel lieu. Il dit, ok, bye bye. Bye bye. Dieu, on sait que Dieu va t'enlever. Pour toi, est fini comme ça. Alléluia. Amen. Élisée dit, moi, je vais avec toi. Il est resté fidèle. Il dit, le petit, il faut que je libère quelque chose sur ça. Et il a donné la double portion. Amen. Il va lui dire, va me faire un main. Maman Rebecca va apprendre qu'on veut bénir cet Ésaü. Amen. Alors que Dieu m'a dit que c'est Jacob qui doit être béni. Donc elle va planifier toutes les choses. Va lui dire, va me tuer le chevreau, tu vas apprêter rapidement la nourriture et ton père va te bénir. Il va dire non, mais si je vais, il va savoir que ce n'est pas Ésaü et au lieu de la bénédiction, je vais recevoir la malédiction. Elle a dit, ne t'en fais pas pour ça, que la malédiction retombe sur moi-même. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas malédiction dedans. Amen. Amen. Puisque Dieu lui a dit que c'est le premier qui aura le second. Jacob qui aura la prééminence. Donc c'est ça. Alléluia. Lui, il ne savait pas. Isaac même ne savait pas. Mais Dieu avait parlé à Rebecca. Amen. Donc elle va apprêter la nourriture. Quand elle va finir, elle va remettre ça à Jacob. Jacob va apporter à son père. Son père va le bénir. Amen. Et vous allez repartir avec cette bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Cette bénédiction va s'attacher à votre vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont été bénis. Amen. Amen. Alléluia. Et ici, dans Ruth, tu as vu la partie, Ruth 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Alléluia. Amen. La belle-mère Naomi a vu la fidélité de sa belle-fille. Amen. Elle est venue, on est venu en Israël, elle pouvait se promener derrière les garçons, mais laisser ici. Elle ne l'a pas fait. Elle pouvait aller dans les champs là-bas, glaner, avoir la nourriture, manger tout. Elle ne l'a pas fait. Amen. Elle a toujours pensé, comment est-ce que moi je vais vivre? Comment est-ce que moi je vis? Comment est-ce que moi je fais? Elle va nettoyer la maison. Elle va apprêter toutes les choses. Elle va tout faire. Voir comment est-ce que sa belle-mère se portait. Alléluia. Prendre soin d'elle. Arrivé à un moment donné, elle va dire, ma fille, c'est vrai, tu vas glaner dans les champs. Ils vont te donner un peu de nourriture. Tu vas m'envoyer un peu. Amen. Mais j'ai une autre stratégie pour te faire rentrer dans une autre dimension de la bénédiction. Amen. Et je vais te faire rentrer dans une autre dimension de la bénédiction. Ce que moi, je n'ai pas eu. Toi, tu dois l'avoir. Amen. Elle va lui dire, chez nous ici, en Israël, tel que tu es, tu es ma belle-fille. Cette famille que tu allais voir, ce sont tes beaux qui sont là. C'est ta belle famille qui est là. Amen. Chez nous ici, il y a une loi qui dit que ils doivent avoir un droit de rachat. Tu ne dois pas rester comme ça. Et je veux te donner du repos. Parce que j'ai vu ta fidélité. J'ai vu ton amour. J'ai vu ton engagement dans l'œuvre. Je veux que tu sois béni au nom de Jésus. Je veux que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Comme Isaac a regardé ses enfants, il dit, je ne vais pas vous laisser comme ça. Amen. Toi, Isaïe, j'ai vu ton amour pour moi. Si je te dis à 4 h du matin, va me chercher du gibier, tu vas aller me chercher du gibier. C'est pour cette raison je vais t'assurer du repos. Amen. Je suis en train de partir mourir comme ça. Mais je vais t'assurer du repos. Alléluia. Ce Isaac était en train de parler, il va dire 25 années après tout ça. Amen. Donc en fait, c'est pour cette raison qu'il dit si tu calcules les temps et les circonstances de ta bénédiction, tu vas taper pour tout. Amen. Parce que tu ne vas pas connaître le temps de paix. Amen. Tu vas te dire, je vais mal me comporter maintenant avec lui et c'est après que je serai béni. Non,
c'est que tu te comportes bien et le jour il est décidé et tu es béni. Quand tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Samuel pouvait dire à Saul, à Saïd, il dit, tu aurais pu affermir ton trône pour toujours. Mais aujourd'hui, ton trône sera déchiré de dessus. Parce que tu n'as pas eu égard à moi. Moi, j'étais roi pour que tu prennes ma place, pour que tu sois roi. Je te parle, tu ne m'obéis pas. Quand je te dis fais ceci par la parole de l'Éternel, tu fais le contraire. Amen. Amen. Et puis, en plus de ça, tu le fais et tu prends mon manteau, tu déchires mon manteau. C'est pour cette raison que je déclare qu'à partir de ce instant, le trône est déchiré au-dessus de toi. C'est une parole qui Samuel a dit, le prophète Samuel a dit. Ça s'est accompli ou ça ne s'est pas accompli? Ça s'est accompli. Amen. Il venait de perdre sa bénédiction parce qu'il n'a pas eu égard pour l'homme de Dieu, celui qui était en train de l'aider à rentrer dans sa maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des mystères qui ne s'enseignent pas toujours comme ça à l'église. Amen. Mais c'est puissant, ça fait rentrer dans les bénédictions. C'est de cette raison que les églises anglophones sont puissantes. Amen. Et même dans les églises francophones, ceux qui ont enseigné ça à ceux des enfants, ou bien les enfants qui le font naturellement à cause de la pureté de leur cœur, rentrent dans les destinées. Amen. Ils possèdent des grandes bénédictions. Alléluia. Donc, libère des 2 portions sur eux. Ce n'est pas au moment que toi tu t'attends. Dieu libère, lui dit, libère la bénédiction. Amen. Et lui libère. Alléluia. Libère Dieu. Vous pouvez être le commencement. Mais la bénédiction est libérée. La bénédiction qui ouvrira les portes. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Et elle avait dit, Ruth, voici, je vais te donner le secret de ta bénédiction. Je veux, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Amen. Il dit, bois ce que tu bois là. N'est-il pas dans les champs là? Il sera dans, il va, puisqu'ils ont fini la moisson et tout ça, ils seront dans les airs. Ils vont se coucher dans les airs parce que c'est notre façon, notre culture ici. Toi qui es étranger, tu ne connais pas. Quand il va se reposer, cherche à savoir où est-ce qu'il va se reposer. Et tu vas aller, après tu te laves bien, tu te parfumes, tu vas et tu te couches tout juste à côté de son pied. Hein? Quand il va dire, mais qui est-ce? Tu dis, étends ton air sur moi. Amen. Ça, c'est un bon français. Alléluia. Étends ton air sur moi. Alors que le monsieur me gagne, il était la fille là. Amen. Parce qu'elle était bien jolie là. Alléluia. Il dit, étends ton air sur moi. Ça, c'est un français. Alléluia. Ça, c'est nous les Hébreux, on connaît ça. Amen. Comment toi, Mohamed, là, tu as su une telle formulation. Amen. Et elle dit, écoute bien ma voix. C'est ce qu'il manque quelquefois dans les églises. Ils n'aiment pas écouter la voix. Il a dit, si tu me vois, si tu me vois, en filmant, tu vas recevoir ce que tu demandes. Mais si tu ne le vois pas, tu ne l'auras pas. Amen. Il dit, va me faire un lait, je vais manger, je serai rassasié, mon âme va te bénir. Si tu ne le fais pas, tu ne recevras pas la bénédiction. Amen. Elle dit, va, mets-toi à ses pieds, quand il va te toucher, quand il va dire qui est-ce, tu dis, c'est ta servante, étends ton air sur moi. Amen. Elle a obéi. C'est une question d'obéissance. Parce que la formule là, de bénédiction, là, toi, tu ne connais pas ça. Amen. Élisée ne savait pas qu'il allait avoir des chants de filles qui allaient venir prendre son maître. Amen. Lui, il sait. Alléluia. Esaü, il ne savait pas que c'était une histoire de. Il faut qu'Isaac soit rassasié pour que la bénédiction sorte. Elle ne savait pas. Et lui, il ne savait pas. Amen. Mais Isaac, lui, il savait. Amen. Il doit dire, mais mon grand-père n'a pas béni Isaac. Est-ce que ton grand Isaac et puis toi, c'est la même chose? Isaac, la vie, était la bénédiction promise à Abraham. Donc lui-même là,
Lui-même, façon, tu le vois là, lui-même, il a dit c'est bénédiction. On n'a pas besoin de prononcer bénédiction sur ça. Amen. Tout ce qu'ils ont déposé sur Abraham, les sacrificatures, royauté, grâce, salut, tout ça là, ça y est en Isaac. Il marche comme ça, il marche avec. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand il veut descendre en Égypte, Dieu lui dit, toi, ne descends pas en Égypte contre ton père, sinon on te tuera. Reste ici, reste à Guéra, je vais te bénir. Amen. La Bible déclare que la même année qu'il a sémé, il a moissonné au centuple. C'est-à-dire que c'est Dieu qui dealait avec lui. Pour lui, de sa bénédiction. Tu ne descends pas, reste ici. Il reste. Dieu le bénit au centuple. La Bible déclare qu'il commençait à s'enrichir. Il partait sans s'enrichissant. Il est devenu fort riche. Amen. Amen. Fort riche, il est devenu fortuné. Quand on dit quelqu'un fortuné. Alléluia. Amen. Donc c'est un gars comme ça. Lui, il sait la formule pour te bénir. Amen. Et Naomi, Ruth va obéir. Quand elle va aller se coucher, elle va dire, étends ton air sur moi. Amen. Il va dire, ok, tu sais, dors ici. Avant le lever du jour, il a pris, il dit, envoie ton sac. Il a pris les grilles, il a rempli. Il dit, va à la maison. Pourquoi quelqu'un va te voir? Je vais régler cette question-là aujourd'hui. Parce que moi, je ne suis pas en premier pour avoir le droit de rachat. Je vais lui en parler. S'il veut te racheter, il va te racheter. S'il ne veut pas, je ferai le nécessaire. Amen. Amen. Elle part, elle envoie la nourriture en abondance. Toujours. Là où tu prends ton église, là où tu prends ta bénédiction, pour renouveler ton alliance. C'est un renouvellement d'alliance. Quand tu envoies, tu renouvelles la grâce. Tu renouvelles la grâce. C'est pas l'homme de Dieu qui fait. C'est Dieu, Dieu même qui fait. Tu renouvelles. Et puis à un moment donné, jette-toi. Quand il voit ta fidélité. Amen. Amen. Elle part. Quand elle monte à Naomi, Naomi dit, ma fille, ma belle-fille, reste tranquille. Il ne se donnera point de repos sans qu'aujourd'hui même, il ait réglé cette affaire. Amen. Il ne va pas se donner de repos. Il ne va pas se donner de repos. Il va régler cette affaire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ça va se faire comme il a dit. Comme elle a dit. Il va s'empresser à aller à la porte de la ville, rencontrer les anciens, appeler terre. Il n'a qu'à venir. La fille étrangère qui est venue là, soit il la rachète. S'il veut la racheter, il a le droit. Il la rachète. S'il ne veut pas racheter, il m'en parle. Amen. Amen. On appelle les gars, il vient, il dit, bon, ok, je vais la racheter. Il dit, ok. En fait, racheter qui? Racheter Naomi même. Amen. Ça devrait aller même sur Naomi. Il dit, bon. Il dit, mais si tu la rachètes, tu prends en même temps la Moabite. Alléluia. Il dit, non, ça c'est tout. Il dit, tu sais, Naomi, je ne veux pas salir mon héritage. Alléluia. Il n'était pas spirituel. Alléluia. Il ne savait pas que c'est une princesse de l'éternel qui est là. Ruth est une princesse de l'éternel. Amen. C'est bénédiction même qui s'est déplacée comme ça pour lui. Amen. Parce qu'elle est venue faire allégeance au Dieu d'Israël. Elle est devenue une bénédiction. Amen. Est-ce que vous savez que Ruth là, c'est la grand-mère du roi David. Amen. Amen. C'est la grand-mère du roi David. Que vous voyez comme ça. Le grand roi David, le roi Salomon, tout ça, le grand-mère, c'est Ruth. Amen. Amen. Donc, une belle bénédiction comme ça. Lui, il trouve qu'il va gâter son héritage. Quel héritage? Après, on a dit, et puis, ils ont dit un tel. Allez appeler un tel. Amen. Amen. Il est mort dans le film. Amen. Amen. Et elle a su ce que sa belle-mère a dit. Le gars va partir. Puisqu'il dit qu'il ne peut pas prendre le temps, il a levé sa chaussure, c'était bien coutume là-bas, pour lui donner pour que ça serve de témoignage. Tu ne voulais pas prendre le rachat. Fais le rachat. Moi, je l'ai fait. Et il va prendre
Amen. Et ça a été une renommée. Pourquoi? À cause de son peuple, à cause de sa fidélité, à cause de son service, à cause de son humilité. Amen. Isaac paraît, va bénir à la fin Jacob. Et Jacob va repartir avec la bénédiction. Amen. Alléluia. Nous allons, Amen, nous allons voir cette bénédiction-là d'Isaac. Alléluia. C'est Genèse 27, verset 2. On va finir par là. Le temps avancé. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, je vais partir avec ma bénédiction. Alléluia. Amen. Tu pensais que tu allais dire. Amen. Tu vas dire à Dieu merci. Parce que tu as permis à ce que j'entende cette parole au nom de Jésus. Amen. Tu vas commencer à dire à Dieu de la même manière que tu as visité Ruth, visite-moi au nom de Jésus. De la même manière que tu as visité Élisée, visite-moi au nom de Jésus. De la même manière, oh, alléluia. Commence à prier. Que tu ne sors pas de ce que sans partir avec la bénédiction. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ce sont les mêmes bénédictions qu'a prononcées Isaac sur Jacob. Amen. On va laisser ceux qui verront la vidéo jusqu'à la fin et pourront en profiter. Amen. Alléluia. Mais toi, tu es privilégié. Dis Amen. De la même manière que Isaac, et je voulais vous dire, ne regardez jamais la nudité de votre père. Amen. La nudité, c'est quoi? C'est-à-dire fouiller dans qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon pasteur? Qu'est-ce qu'on parle de ton pasteur? Tu es là, tu écoutes. Il va te voler ta bénédiction. Amen. Il va détruire ton héritage. Il ne faut pas regarder la nudité de ton père. Amen. Il ne faut jamais le faire. Si on parle même d'un homme de Dieu, que tu es de cette communauté, quitte-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne rentre pas dans ça. Tu risques de perdre ta bénédiction pour lui. Est-ce que vous savez que le fils quand Cham a vu la nudité de son père a maudit Canaan, son petit-fils. Il a maudit Canaan. Alléluia. Dieu était obligé de donner Canaan à la descendance de Shem pour que ce pays-là soit béni. Amen. Parce que même si le père il ne prononce pas la malédiction, ça s'attache. C'est pas bon. Amen. Ne regarde pas la nudité de ton père. Amen. Quelquefois on ne sait pas, et quand on le fait, on prend de faux quoi. Amen. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant. Tu vas lever la main là où tu es. Amen. Tu vas lever la main là où tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils Jacob. Mon fils. Bon. Et
Il n'a pas dit mon fils Jacob. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit, voici. Et celui qui lui a donné le secret, c'était sa mère. Amen. Amen. C'était sa mère qui lui a donné le secret. Alléluia. La mère qui représente l'Église. Alléluia. C'est sa mère qui lui a donné le secret. Il dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, Amen. Amen. Cette parole s'attache à ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu partiras avec cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Présente Amen comme tu veux recevoir ces deux mots. Amen. Que Dieu te donne de la rosée du ciel au nom de Jésus. Amen. Et de la graisse de la terre au nom de Jésus. Amen. Du blé et du vin en abondance au nom de Jésus. Amen. Que des peuples te soient soumis au nom de Jésus. Amen. Et que des nations se prosternent devant toi au nom de Jésus. Amen. Sois le maître de tes frères au nom de Jésus. Amen. Sois un Joseph pour tes frères au nom de Jésus. Amen. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi au nom de Jésus. Amen. Maudit soit quiconque te maudira au nom de Jésus. Amen. Et béni soit quiconque te bénira au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu t'accompagne tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus. Amen. Que le ciel te soit favorable au nom de Jésus. Amen. Que la terre te soit favorable au nom de Jésus. Amen. Que le vent, l'air, les eaux te soient favorables au nom de Jésus. Amen. Que le feu te soit favorable au nom de Jésus. Amen. Que tout âme forgé contre toi soit sans épée retourne à l'envoi au nom de Jésus. Amen. Que toute langue qui va se lever en justice contre toi, que cette langue soit condamnée au nom de Jésus. Amen. Que quiconque va se liguer contre toi, tombe à ton pouvoir au nom de Jésus. Amen. Va et sois béni au nom de Jésus. Amen. Va et rentre à ta destinée au nom de Jésus. Amen. Va et que les choses marchent pour toi au nom de Jésus. Amen. Va et possède tes possessions au nom de Jésus. Amen. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de mon père, soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Qui t'aide, qui te protège. C'est dans le nom précieux et inégalable de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié avec action de grâce. Amen. 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 Tu prends, tu regardes ton vivant. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous avons fini.